Je suis un homme de 37 ans. J'aime ma copine, mais sa mauvaise haleine me dérange. Bienvenue dans le Blanc Show. Je suis un jeune Ivoirien de 37 ans. À l'époque, j'ai rencontré une fille de terminale qui a passé le bac, ça n'a pas marché. Je me suis proposé de payer ses cours. L'année où j'ai payé les cours, ça a marché, heureusement. Donc, on a commencé à cheminer ensemble. Et tout se passait très bien. Pendant ce temps, moi, j'étais encore étudiant et j'avais mes petits mouvements que je gérais. Donc, du coup, j'arrivais à gérer ma chérie. Donc, lorsqu'elle a eu son bac, elle a commencé à travailler dans une petite agence Orange Money. Et elle et moi, j'ai déménagé dans une nouvelle maison, une maison bien appropriée. Elle a aménagé avec moi dans la maison. Et donc, on est restés ensemble pendant plus de 5 ans. Sans m'inventer, quand je suis avec une fille, c'est pour du sérieux. J'étais avec cette dernière à la maison. À un moment, il y a eu des palabres. Et chaque fois, c'était des histoires. Elle avait un caractère, un comportement, mais j'arrivais à la supporter parce que je l'aimais beaucoup. C'était une femme avec qui je voulais vraiment faire mes enfants et tout. La fille tombait malade régulièrement, très régulièrement, elle tombait malade. Et jusqu'au point où ses parents la laissent dans ma main. Elle était pratiquement à ma charge. Je lui donnais tout, je la soignais, elle tombait tellement malade. C'était comme si il y avait une réclamation dans la famille. C'était spirituel, c'était plutôt spirituel que physique. Mais je ne me plaignais pas parce que je l'aimais beaucoup. Mais son comportement ne changeait pas malgré tout ça, malgré tous mes efforts que je faisais, son comportement ne changeait pas. Jusqu'au point où mes parents ont remarqué que la fille était un poids pour moi et mes parents ont voulu me donner une femme de ma région qui parlait mon ethnie. Mais je ne voulais pas. Je voulais forcément rester avec cette dernière parce que pour moi, j'avais trouvé la femme que j'aimais, j'avais trouvé celle que je voulais rester avec elle, faire mes enfants et tout. Au bout d'un moment, sa santé s'est dégénérée et donc sa maman a demandé à ce qu'on l'emmène vers elle pour la soigner traditionnellement. Donc j'étais obligée de la faire partir et à ce moment-là, j'étais obligée de faire un choix. Donc lorsqu'elle est partie, la relation s'est arrêtée naturellement. Après la rupture, j'ai eu un boulot. J'ai eu une formation. L'entreprise m'a fait faire une formation. Eux-mêmes, ils ont payé la formation. Je ne dis pas que la fille bloquait mes chances, mais il y avait beaucoup de choses qui se sont passées pendant qu'on était ensemble. Il y a eu le pied cassé, la cheville, j'ai eu le bras penché. Il y a eu beaucoup de situations pendant qu'on était ensemble. Mais je n'ai pas mis sur le plan spirituel. J'ai laissé parce que je me disais que c'était des choses naturelles. Mais après notre rupture nette, les choses ont commencé à se décompter dans ma vie à un point où moi, je me posais beaucoup de questions. Quelque temps plus tard, c'était le jour de mon anniversaire, ma collègue m'a filmé. Genre les joyeux anniversaires, m'a filmé et elle a posté sur son statut. C'est dans ça, sa copine a vu et elle a dit que c'est qui le gars là? Elle nous a mis en contact et la relation s'est faite. La fille, c'est pas trop mon style de fille. Moi, j'aime plutôt les filles un peu skinny, un peu apouchou. Mais la fille, elle est totalement apouchou. C'est vite parti vu que je lui plaisais à la base, tu vois. Donc, c'est vite parti. Donc, on a commencé à se voir très souvent. Quand elle vient à la maison, elle fait le ménage, la maison est propre, tout va bien. La fille a un garçon de 6 ans. Du coup, elle est mature parce que je me suis dit qu'après tout ce qui s'est passé, il fallait que je sorte avec une femme mature. Donc, j'ai pris cette femme-là. Malgré son fils, ça ne me dérangeait pas. L'enfant avec moi, on s'entendait très bien. C'était un petit garçon que j'aime beaucoup. Et surtout, quand elle vient à la maison est propre, tout va bien, la cuisine, la chambre, elle prépare bien, tout allait très bien, je n'avais aucun problème avec ça. Le souci, c'est que je me suis rendu compte que la fille, ma copine, a une forte odeur corporelle, surtout au niveau de sa bouche. Chaque fois qu'elle vient à la maison est propre, tout va bien, mais je me disais que c'était peut-être les débuts. Parce que moi, je ne suis pas trop fort dans l'odorat. C'est-à-dire que les personnes qui arrivent à capter vite les odeurs. Mais c'est plus tard que j'ai compris que la fille avait une forte odeur. Au départ, je me disais que bon, c'est pas important vu que nous, les garçons, généralement, on ne met pas trop la tête sur ça. Mais après, j'ai vu que c'était très très fort. Surtout que la fille, elle aime tout ce qui est embrassade. Elle aime tout ce qui est du genre qu'on est dehors. On va s'embrasser un peu. Quand on est dans la rue, petit bisou par là. Quand on est dans la boutique, petit bisou par là. Elle aimait bien les petites choses comme ça. Mais à cause de l'odeur de sa bouche, j'avais du mal à la satisfaire. La fille a commencé à comprendre que je suis réticent. Elle a commencé à remarquer que je suis réticent. Et ça la frustrait, elle se posait des questions. Elle me posait la question, mais bébé, pourquoi tu es réticent? Je te trouve un peu bizarre, tu te comportes un peu mal. Quand je veux te toucher, tu me repousses. Je ne comprends pas. Mais je n'avais pas la force de lui dire la vérité. Je n'avais pas la force de lui dire pourquoi je me retirais. Je me disais que quelqu'un pouvait lui dire ça, mais moi, je ne pouvais pas lui dire ça. Raison pour laquelle je suis venue vers vous pour vous demander comment me comporter. Comment? Parce que je l'aime beaucoup et je n'ai pas envie de la perdre. Mais à force de sentir l'odeur là, ça veut dire que quand elle m'appelle,
je pense à l'odeur. Quand elle m'écrit, je pense à l'odeur. Quand elle me dit qu'elle vient à la maison, je ne veux même pas. Je ne sais pas comment me comporter. Voilà, nous sommes presque à la fin de l'émission Blanche Show présentée par moi-même, Blanche Moreau. Voilà, donc aujourd'hui nous avons l'histoire d'un jeune homme de 37 ans ivoirien. Merci de donner vos avis et de faire venir vos histoires via le numéro qui est inscrit en haut. Donc, mes chers amis, la famille... Voilà, donc voilà une situation aujourd'hui avec un homme de 37 ans qui nous demande de l'aide. Voilà, donc toujours avec des commentaires décents, réfléchis. Je compte sur vous pour ça. Vous pouvez laisser en commentaire comment le monsieur va procéder pour aider un de nos frères et nous sauvons des vies. Merci. Bisous. Mouah.